tous et bienvenue dans cette nouvelle critique Facecam. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, ça faisait 5-6 mois. La dernière était sur Carved, je me souviens plus le titre du film. Voilà, la dernière était il y a 5-6 mois. C'est un film d'horreur, non? C'était un film d'horreur, c'était un film pendant d'Halloween, pendant mon mois Halloween 3. D'ailleurs, je réfléchis à en faire un 4e cette année. On se tient au courant là-dessus. T'as posé la question sur YouTube, d'ailleurs. Ouais, et donc, aujourd'hui, pour le retour des critiques Facecam, eh bien, je suis accompagné de King Tao. Vous me connaissez, hein, de toute façon, connu sous le nom de Chant contre Chant du 23 aussi, hein, c'est un peu connu maintenant. Ça fait plaisir de te revoir, parce qu'on avait fait il y a 1 an et quelques jours. Donc on avait fait... un an, il y a 3 jours, on a fait la critique de Challengers. Film que j'avais détesté, hein, faut le savoir. Mais c'est pas très grave, j'irai voir les autres films. Big up à Alexandre qui aime pas le film aussi. Mais par contre, on a fait aussi Fall Guy, qu'on avait vu avec ta sœur, Mathilde. Fall Guy, pas Fall Guy. Oui, Fall Guy, excusez-moi. Magie du réel, comme Magie du réel, on l'avait fait quelques jours après. La critique de Fall Guy va fêter ses 1 an bientôt également, il me semble. Et donc on s'est dit, pour fêter les 1 an de la critique de Challengers, parce que déjà c'était une critique cool, c'était la première qu'on faisait ensemble. Oui, bien sûr. Et c'était la première fois qu'on te voyait sur la chaîne, surtout. Parce qu'avant, on avait fait, pas une critique, mais un podcast ensemble sur l'innocence. Avec un super micro, d'ailleurs. Avec un super micro, mais on te voyait pas dedans. Et non. Challengers, c'était la première fois qu'on te voyait sur la chaîne. Ouais. Donc on fête les 1 an de la première apparition physique de King Tao sur la chaîne, avec la critique d'aujourd'hui. Faut dire aussi que c'est la première critique qu'on va faire, donc filmée, et on a fini nos études. C'est vrai, ouais. Non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il m'a envoyé un message l'autre jour, il m'a dit, mais c'est comme un message audio vocal. Tu m'as dit, c'est fou quand même, comment on faisait pour sortir toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, un podcast, alors qu'on bossait? En fait, on était en pleine étude, en plein rush, dans quelque chose qui était vraiment passionnant, mais compliqué, et on arrivait quand même à sortir un épisode d'Enfants du cinéma 1 fois par semaine. Et une fois qu'on n'avait plus nos études, on n'arrivait plus à tenir ce rythme. Je comprends pas, en fait, c'est une pure incohérence, mais écoutez, c'est une belle incohérence. Non, mais je pense après, on avait comme on était souvent ensemble, en fait. Ouais. Tu vois, donc ça permettait, et quand tu étais venu chez moi pendant le mois, c'est normal. Et ça nous changeait aussi les esprits, parce que ça a été très compliqué, très complexe aussi, cette fin d'année avec ce projet. Casse-bonbon, voilà. Mais qui était cool. Voilà, mais par contre, à la fin, je pense que comme on avait envie de faire d'autres choses, même si on suivait quand même avec Enfants du cinéma, t'avais d'autres projets aussi que tu voulais mettre en place, donc ce qui fait qu'on s'est jamais quitté de vue, mais voilà. Et donc, du coup, on revient aussi pour ma tête aussi, pour critique. Et puis, bientôt arrive aussi le fameux projet dont je serai fier de vous présenter. D'ailleurs, il a vu l'intro. Il est excellent, d'après JB. L'intro est excellent. Il s'attendait pas à ça. Bon, je dis pas trop, parce que voilà. Mais en tous les cas, ça va sortir bientôt, donc du coup, le printemps, pour le mois de mai, j'espère. En tous les cas, les premiers épisodes, mai-juin, si ça... Voilà. On a des projets aussi de l'autre côté. C'est un projet podcast dont on vous a déjà beaucoup parlé, qui s'intitule... Qui s'appelle Du Giallo, en passant par le slasher. Excusez-moi. Du Giallo au slasher en passant par le gore. Voilà, et ça sort très bientôt. Mais donc en attendant, petit bonus, critique Facecam sur Thunderbolts, le dernier gros bébé du studio Marvel. This has makings of team that can raise to glory. Studio Marvel, c'est compliqué. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était pour Deadpool et Wolverine, donc c'était l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Mais j'étais en stage quand je l'ai vu. J'ai même pas parlé de Captain America 4 qui est sorti en début d'année, que tu n'as pas vu. Non, mais il y a des références, j'ai l'impression. Dans Thunderbolt, il y a des références. C'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a des références à Captain America 4 qui était une bouse intersidérale. J'avais rien à dire sur ce long métrage. Mais moi j'ai rien à dire, je l'ai pas vu. Tout ce que j'avais à dire, c'était que je détestais tout ce qui était entrepris, si tant est qu'il y ait des choses entreprises dans le long métrage Captain America Brave New World. Du coup, j'en ai pas parlé sur la chaîne. Mais Thunderbolt, c'est une autre soupe. C'est un long métrage que j'attendais pas de fou, mais que j'attendais un petit peu quand même, parce que j'aimais bien la bande-annonce avec la musique Nothing Gonna Stop Us Now. De Starship. Tu nous l'as fait écouter. Voilà, il me l'a fait écouter, il me l'a dit, vas-y, regarde la bande-annonce. Bon, il me l'a fait aussi pour Mission Impossible. Ouais. Tu l'as au cinéma, peut-être. Oui, j'ai vu la bande-annonce de Mission Impossible au cinéma. La celle que tu m'avais présentée. Les frissons. Donc je l'attendais un petit peu parce que cette bande-annonce m'avait séduite. Et aussi parce que Marvel avait l'air de quand même entreprendre, pour le coup, cette fois-ci,
une quête plus cinématographique avec Thunderbolt, en engageant un directeur de la photo assez renommé, en engageant des compositeurs assez renommés également, puisqu'ils ont bossé sur la musique de Everything Everywhere All at Once. Le directeur photo, je ne me souviens plus sur quel film il a travaillé, j'afficherai des affiches au montage. Le réalisateur aussi, dont je vais dire le nom un petit peu après, avait un palmarès de longs métrages assez auteuristes et assez intéressants. La plupart sont aimés. Et puis ça avait l'air d'être un long métrage moins prise de tête, moins grosse machine, donc peut-être plus de liberté pour le réalisateur, pour le scénariste, pour le casting du long métrage. Ouais. Donc voilà, ça pouvait ouvrir de nouvelles et belles horizons pour Marvel Studios, plus libres, dont on avait besoin, parce que c'est vrai que là, grosse machine Deadpool et Wolverine, grosse machine Captain America, grosse machine complètement informe selon moi. Alors tu peux donner un petit peu ton avis sur Deadpool et Wolverine que tu as vu. Oui, moi j'avais pas aimé, mais... je l'ai vu après, moi j'ai plutôt bien aimé. En fait, j'avais rattrapé le 1 et le 2 à l'époque quand j'avais Disney. Moi, j'avais beaucoup aimé. Bon, après, c'est des blagues, voilà, on connaît l'esprit de Deadpool. Et puis bon, c'était un pied de nez, comme l'a fait aussi Matrix 4, aussi Resurrection, c'est un pied de nez aussi à la Century Fox. En tout cas, l'un des. Voilà. Des choses qui ressortaient beaucoup dans le film. Bien moins intéressant que Matrix 4 quand même. Oui, bien sûr, mais c'était une critique qui se voulait être, pas un pamphlet non plus sur le studio. D'ailleurs, c'est plus Century Fox, mais Century Studio, d'ailleurs. Surtout que moi, c'était pas vraiment une critique, c'était plus un hommage pour moi à ce studio. Bah oui, mais après, il le met quand même là dans le sable, tu sais, quand ils se battent. Oui. Bon, bref, mais en tous les cas, je trouvais qu'il y a des bonnes idées, une bonne partie, en tout cas quand je bossais à mon stage, qui me disait cette partie-là, on se demande pourquoi c'est pas moins de 16, la partie au début dans le sang, dans la neige où il y a un peu plus gore, mais en voyant le 1 et le 2, je trouve que peut-être c'est le 3 est un peu plus timide, j'irais, d'un côté, parce que le 1 et le 2, des fois dans des blagues, ils allaient vachement loin, quoi. Et, mais ça reste par rapport à des productions Marvel, du coup Disney, ça reste quand même, ça tape fort quand même. Mais voilà, après... par rapport à celui qu'on parle, je l'appelle Thunderbolts, pas Thunderbolts. Les tendres boules. Ouais, les tendres. Pensez au Thunder de KFC. On fait pas du coup de pub sur le truc. Mais d'ailleurs, c'est Thunderbolts avec un Astérix. Oui, mais ça a une raison. C'est une raison. Mais sinon, non. Parce que je veux juste rebondir sur le fait que la réalisation elle paraît plus libre, en tout cas pour ce Marvel-là. On va voir. En tout cas, c'est ce que ça promettait. Ça se promet, en fait, ça se voulait être un Marvel qui était comme à l'époque au début des arcs, qui était vraiment plus, on va dire plus sympa, plus libre, plus créatif. Aujourd'hui, c'est un peu comme à 24, c'est devenu un peu lissé. D'ailleurs, j'ai vu la légende d'Oshi, qui est pas produit, mais distribué par A24. Mais c'est vrai que Thunderbolts, c'est un film que je suis allé voir par curiosité, parce que j'avais vu la bande-annonce. Bon, voilà. Qui était, honnêtement, la bande-annonce, en tout cas, la bande-annonce du Big Game, elle était très bien montée. Genre vraiment avec la musique Nothing Gonna Stop Us Now. Ouais, elle est sympa, elle est bien rythmée. Bon, tu mets une musique qui est bien rythmée, un peu dense, chorégraphiée. Il faut un bon montage derrière. Ouais, bah, t'as vu, moi, je suis monteur. Je rigole. Mais voilà. Mais en tous les cas, on sera ravis parce qu'on connaît pas du tout notre avis. On a joué le jeu. Moi, j'ai mis même pas ma note, même pas ma critique. J'ai rien mis ma review sur Letterboxd. J'ai vu le film. Moi, j'ai mis une note et review, mais t'es pas allé la voir. Non, non, vraiment, je suis pas allé le voir. Ouais. Mais du coup, j'ai joué le jeu. Everyone here has done bad things. You can't escape the past. Thunderbolts avec un Astérix. C'est sorti le 30 avril 2025. Yes. Ça dure 2h06. C'est de l'action, du fantastique. C'est réalisé par Jake Schreier. Je crois que ça se prononce comme ça. Schreier ou Schreier. Je sais plus, mais c'est ça. Au casting du long métrage, on retrouve Florence Pugh, qu'on a pu découvrir dans Midsommar, l'excellent Midsommar. Moi, je l'avais vu dans le Oppenheimer, que je suis allé voir au cinéma, d'ailleurs. Oui. Voilà. C'est vrai. J'ai cru qu'il me regardait, il me disait bah non, il n'y a pas Florence. Ah, mais si, il y a Florence. Sébastien Stan, qu'on a pu voir dernièrement dans l'excellent The Apprentice. David Harbour, qu'on a pu voir dans la série Stranger Things. Wyatt Russell, qu'on a pu voir dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, une série que je n'ai pas vue, enfin que j'ai commencé à voir, mais je trouvais ça irregardable. Je suis désolé, j'ai pas continué. Je suis pas trop série, je l'ai pas vu. Anna John Kamen, qu'on a pu voir dans Ant-Man et la Guêpe, puisque c'est elle qui jouait la méchante dans Ant-Man et la Guêpe. Très grand film Marvel. Non, l'avant-dernier. Ah oui.
Olga Kurilenko, ouais. dans le rôle... on a pu la voir dans Black Widow, puisque c'est elle qui jouait Taskmaster dans Elle Black jouait dans Widow. d'autres films aussi, je crois, mais le nom m'est pas inconnu. Julia Louis-Dreyfus, voilà. Moi, j'adore cette actrice. Mais j'ai pas vu dans beaucoup de films. Mais, Ouais, moi non plus. Mais voilà. Bon, on va Et Géraldine Viswanathan. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte, Thunderbolts? Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le fantôme, Taskmaster et John Walker. Taskmaster tombé dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra Desfontaines. Oui, C'est laissé pour compte. Complètement désabusés, doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Bring light from the darkness. Voilà, le film est donc sorti hier, pour nous. Hier, ouais, je suis allé le voir dès sa sortie le matin. Je l'ai vu en VF. Moi, je suis allé le voir l'après-midi en VO. À 10h15. Non, parce qu'en fait, je dis en VF parce qu'en fait, bon, on va reparler vite fait de ça, parce que c'est un truc qui est important pour JB et moi, c'est la VF. Signez la pétition Touche pas à ma Voilà, VF touche pour pas à que ma VF. les voix françaises ne soient pas remplacées Par par l'IA. des IA. Voilà. Et non, je trouve que il y a des films, tu l'as encore parlé, le fait de regarder, c'est juste une aparté vite fait, mais regarder le film Kung Fu Panda avec la voix de Manuel... De Manu Payet. Manu Payet plus que Jack Black. On aime bien Jack Black, mais la VF, voilà. Je vais pas revenir VF, sur Minecraft. non, mais voilà, quoi, c'est... Jack Black, je l'aime beaucoup, mais je trouve que... Ouais, ses choix de carrière en ce moment, Bah, c'est costaud les dans deux- le mauvais sens, quoi. Les deux derniers, même dans Borderlands, c'est le bordel. Donc voilà, voilà. Mais sinon, à part ça... voilà, j'ai enfin vu Minecraft, mais en France et en VF. Mais donc voilà, soutenez la VF, La VF, comme c'est vous important. pouvez. Moi, C'est je suis allé voir hyper Thunderbolts en VO, mais je pense que je le reverrai chez moi en VF. Voilà, Oui, mais après, parce ça, que- c'est normal aussi, je pense. Certains films, on a envie de les voir en VO, parce qu'il y a des choses qu'on va pas avoir dans le ressenti, dans tout ça, la voix VF. Ça, je comprends. Bon, j'ai vu Les Linceuls ce Mais matin, on je l'ai vu en va- VF. On va avoir un ressenti voilà. différent dans la VF qui est tout aussi intéressant. Mais donc, Thunderbolts, est-ce que c'est bien? Vous allez savoir bien. Vous allez savoir tout de suite. Bah, je vais me tourner vers toi, du coup. Je vais avoir ton avis. Je le connais pas du tout, pour le coup. Donc, alors, il y aura une partie sans spoiler. C'est la partie qui est là. Et il y aura une partie avec spoiler je pense. qui sera vraiment courte parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à Non, il n'y a spoiler. pas grand-chose. Hein, c'est vrai De toute façon, c'est indiqué dans les chapitres de la vidéo, les cocos. Voilà. Donc, voilà. Donc, Kintao, enchanté. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Thunderbolts? Juste avant de donner, parce que je suis comme ça, les notes sur Allociné sont de... Elles sont revenues à 4, elles étaient à 3,9, elles sont à 4 au niveau des spectateurs et de 3 au niveau de la presse. Ouais. Et JB m'avait dit, ah regarde, écran large qui défonce Marvel, ils ont dit c'est génial. J'ai Non, pas vu ils ont pas dit c'est génial. Non, mais ils ont dit c'est que bien. c'était bien. Ouais. J'ai pas vu la critique, mais j'ai vu le mot sur la question. Bah moi, je l'ai mis à 3,5. Ok. C'est quand même bien. Alors, moi, je note, des fois, 3,5, c'est que ça passe, en gros. Je le note plus sur 7, enfin, que ce 5, en fin de compte. En fait, j'ai mis 3,5 et pas 4, tout bêtement, parce que il y a un truc qui m'a un peu perturbé tout au long du film, en fait, qui fait que s'il n'a pas atteint le 4. Et 3,5, il vaut le 3,5, 3,5 peut-être un coup de cœur, entre guillemets, le coup de cœur dans Letterboxd, mais parce qu'on revient à tu parlais des anti-héros, et moi je recherche, j'ai dit j'en avais marre de Marvel, parce que c'est des héros, moi j'arrive pas à tirer des trucs d'araignée, tu vois, je veux dire, on retrouve un cinéma plus, je vais pas dire plus humain, mais tu comprends quand j'ai humain, c'est beaucoup plus terre à terre, tu vois, des gens... il y a des Ils ont pas de pouvoir. Oui, il y a à part celles ils ont des à part richesses. Ghost. Oui, et encore. Et encore, il y en a qui ont une super force, mais en soi, ils ont pas vraiment de pouvoir. Quoi. Mais ils ont une richesse qui est pas forcément leur super pouvoir. En fait, si, ils ont des pouvoirs, mais pas des super pouvoirs. Oui. Comme le supernaturel, le naturel, un peu dans l'équivalent. Moi, j'ai bien aimé le film, mais en fait, peut-être qu'il aurait pu m'amener avec du 4. Et en fait, quand j'ai vu le montage et j'ai vu comment ça s'est passé. Je me dis, ah oui, il y a des bonnes choses, il y a des trucs qui me font penser que ça me rappelle des Marvel de l'époque, des Marvel où les gens se disent peut-être c'était mieux ou c'est moins bien, bon bref, mais en tous les cas, c'était quelque chose qui était beaucoup plus riche à l'époque, je trouvais, dans les idées, dans la mise en scène, dans ce qu'ils proposaient, parce qu'à coup de suite, à un moment donné, c'est bien, bon, on voit la recette, mais après ça marche plus, et là, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir mis
Nouveaux ingrédients. des héros sans être des héros, parce qu'à la fin, on dit qui c'est. Mm. Mais du coup, je trouvais que c'était bien. Après, bon, la fin, on pourra en discuter, voilà. Mais je trouve que... Voilà, il y a des bonnes choses. Et j'avais peur pour l'action aussi. Mais Voilà, qu'est-ce pour la qui chorégraphie. t'a gêné un petit peu du coup? Mais en fait, c'est comme dans certains films, tu vois, quand tu regardes par scène, tu trouves ça bien. Et quand tu les empiles, Oui, c'est un peu toi, comme Dracula, plus comme Nosferatu, dysfonctionnel. comme Nosferatu. Ouais. Mais pas du tout la même chose. Je l'ai Mm. pas noté à 3 comme Nosferatu. Mais en fait, il y a des moments, heureusement, il y a des moments de calme. Parce que j'ai vu Zion, pour mettre un peu l'exemple. Zion, c'est 3/4, ça tabasse, il n'y a pas une respiration. Mm. C'est pas mieux aussi dans l'un des films de Agnès Verda, où c'est tout le temps, il n'y a pas de conflit. Donc en fait, quand il y a trop de conflits ou pas assez de conflits, c'est pas mieux, tu vois. Mm. Et là, je trouve que ça va. Il y a Mm. des moments où ça se calme, des moments où il y a des... Et en fait, le film me plaît parce qu'il n'y a pas du tout de super pouvoir. Et on revient sur un film... Je t'avais Ou dit... en tout cas, vraiment très Oui, peu. Quoi. mais- et À même- part Sentry. Oui, et mais ça, même- c'est pas un oui. spoil, c'est dans Oui, la bande-annonce. et même dans la façon de filmer, on revient sur des cadres plus propres, moins à la Marvel, avec, Oui, tu vois, oui. où ça Plus passe pas. posé, plus Voilà. travaillé, plus Euh, concret. Oui, c'est beaucoup plus... C'est plus ancré dans... Pas Dans- forcément dans le réel, mais c'est plus ancré dans quelque chose... De palpable. Voilà, quand même beaucoup plus, comment dire, profond aussi. Ok. Mm. Je trouve que ce film, en fait, même si c'est pas mon préféré du Marvel, sincèrement, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il renoue, en tout cas, le réalisateur a réussi. Je trouve que celui qui a peut-être réussi, mais à moitié, je suis encore dubitatif, mitigé, c'est le fameux... Sam Raimi ? Ouais, Doctor Strange, tu vois. Mais je pense que d'avoir des réalisateurs qui n'ont pas touché, bah, comme Ryan Coogler, du coup j'ai bien aimé Sinners d'ailleurs. Ouais. Pareil, j'ai bien aimé ça. La review est plus importante que la note en fait. J'ai expliqué tout ça, c'était intéressant. Tu me dis, ouais, super, tout ce que tu dis, j'ai rien ajouté. Et non, en fait, je trouve c'est lui, Ryan Coogler, c'est bien parce qu'il a fait un film Marvel et après il est passé dans un film, c'est pas forcément auteur, mais un peu plus auteurisé. Et là, l'autre gars a fait un film, on va dire plus autorisé, moins blockbuster, moins voilà mainstream. Et là, il passe. Et je pense qu'il a eu, même si on lui a pas pu tout lui donner, comme avec Sam Raimi. Il a quand même eu, il a quand même eu un choix. Et il y a un truc, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a un moment de caméra, tu sais, où elle se bat avec des gens qui vont l'attraper et c'est fini de Oui, l'eau. c'est au tout début Voilà, du film. au tout début. Il y a un plan zénital qui est super joli, Et très bien fait. composé, Très bien composé, la très lumière. intéressant dans ce qu'il raconte, notamment avec l'ombre. Oui. Parce que ça va être très important, le sujet de l'ombre. Bah, déjà le Marvel qui apparaît, ça revient à l'époque que j'aime parce que des fois tu vois Captain America qui jette son. Et là on revient sur un truc un peu plus BD comique. Et puis comme qui va dans l'ombre, Ça, on va se concentrer sur les zones d'ombre de cet univers. Et là ça correspond aussi au personnage de Sentry. Ouais. Mais oui, en tous les cas ce passage-là de Zénithal, ça m'a rappelé mais de façon un peu on va dire un peu abstraite, un peu cachée. J'ai pas vu mais All Boy de Park Chan-wook où il y a un travelling, tu sais, un peu dans Oui, je l'ombre. vois. Et donc du coup j'ai pas vu le film, mais on a tellement parlé de ça un jour, donc De toute façon, le travelling de All Boy chez Marvel, c'est une grande inspi, j'ai l'impression, parce qu'il y avait la même chose dans Shang-Chi. Tu sais, dans la scène du bus. Et Shang-Chi, je suis un peu mitigé, je suis plus mitigé encore, tu vois, que ça. J'aime bien Shang-Chi, mais c'est beaucoup vrai inspiré que des ça a films déjà un peu d'arts vieilli, martiaux. quoi. Non, en fait, moi, c'est pas les CGI, les Oui. effets spéciaux. C'est plus dans le récit, en fait, dans ce que le personnage, en fait, il arrive au bout du bout, donc la quête. Mais en fait, on lui donne juste un plastron et des chaussures. Ouais. Non, mais le cliché. Non, mais je vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'était un héros. Là, pour le coup, un super héros, tu vois, parce qu'il te Mm. montrait vraiment. C'était pas assez grand Alors, à la fin. ouais, alors que Thunderbolt, là, on n'est pas dans ce côté-là du héros. On cherche L'humain. l'humain. On cherche le côté rationnel, mais émotionnel. Ok. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas atteint 4 parce qu'il y a des choses qui m'ont fait sortir, mais que je me disais, il y avait un truc. Et Il y en avait fait, un potentiel. il y a un potentiel et en fait, ils sont restés en plateau. Ok. Et voilà. Alors, Thunderbolts, moi j'ai détesté. Non, je rigole. C'est pas vrai. Ouais, t'aurais pu, hein, c'est pas grave. Hein. Non, bah en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je mets 3,5 sur 5. Je trouve que c'est un bon film Marvel. Je trouve qu'en fait, c'est exactement ce qu'on est censé attendre d'un Marvel. C'est-à-dire c'est Marvel un basique. film... Basique. Ouais. C'est un film à 200 millions de budget, Mhm. où tu vois que le budget a été bien utilisé Correctement. pour offrir de belles compositions d'images, avec de belles lumières, avec vraiment un côté réfléchi sur ce que le cadrage, la lumière, le placement des personnages ou les détails dans les décors peuvent raconter sur le récit, Mhm. en plus du fait que
tous les personnages dont je me cognais, mais à un niveau cataclysmique de base, vraiment, je m'en foutais de ces personnages, et bah, j'ai réussi à m'y attacher, parce que, et bah, pour une fois, Marvel, ils travaillent leur perso. Ils travaillent le scénario. Ça fait plaisir. Tu vois, dans Deadpool et Wolverine, pour moi, ils travaillaient pas leur perso, c'était juste... on les connaît, donc on les laisse. C'était juste des blagues qui donnaient l'impression qu'ils étaient creusés, mais pas du tout, en fait. Dans Captain America 4, j'en parle même pas, c'est une avalanche juste de CGI contre CGI moche, et il y a rien qui est développé. Il y a que des toutes petites tentatives, et non, là... On prend vraiment le temps de créer des scènes de discussion qui sont longues, qui vont aller creuser les parts d'ombre, les parts de malheur de ces personnages-là. J'aime beaucoup aussi la façon dont... Alors il y a une grosse thématique dans ce film, c'est la thématique du vide, ils appellent ça The Void en VO, parce que il y a Sentry dans le film, mais il y a aussi The Void, quoi. On n'en dit pas plus, mais de toute façon, dans la bande-annonce, hein, on voit que ce personnage, que Bob... en fait, dès le début, en fait, on sent qu'il y a un truc qui est bizarre. Ce fameux Bob, il va réveiller chez tous les personnages, surtout ces Taskmaster... Non, je rigole. Chez tous les personnages, il va réveiller du coup des souvenirs malheureux qui vont leur servir à évoluer en fait. Et j'aime beaucoup comment visuellement cette thématique du vide va être traitée, notamment durant toute la première scène de baston entre les Thunderbolts, tu sais, dans la zone secrète là. Oui. C'est un décor qui est très très rempli de base, et en fait, plus ils vont se battre, plus ils vont s'opposer, plus ils vont s'envoyer sur des mâles, etc., plus ils vont créer le vide dans le décor. Et ça, je trouve, c'est un détail léger, assez subtil, mais qui est efficace, qui prouve que enfin on raconte quelque chose avec, en plus, un décor qui a l'air... d'être réel, d'être concret, c'est-à-dire que les mâles, elles sont vraiment là, c'est pas des mâles rajoutés par ordinateur, tu vois. Oui, on revient à un truc un peu plus essentiel. Les journaux aussi, ils sont vraiment là. Il y a Yelena qui se balade, qui touche un peu à tout, qui regarde des journaux, qui regarde des fioles, tout ça, tu vois. C'est concret, il y a la lumière qui se reflète vraiment dessus, tu vois, c'est pas une lumière de plateau qui ensuite a essayé d'être reproduite par ordinateur. Oui, on a fait la post-prod. Ça fait plaisir. Et puis, j'aime beaucoup justement comment ces personnages vont combattre ce vide en eux par le physique, par le corps, notamment dans une scène finale, on va pas révéler, voilà. C'est plutôt le spoil, c'est le gros spoil. Mais qui se base vraiment sur comment on peut combler ce vide avec le physique, et pas forcément qu'avec la parole ou la psychologie. Et il y a la parole et la psychologie, mais il y a aussi le physique, donc ça prouve qu'il y a un tout qui a été très bien travaillé. Et puis, les scènes d'action sont vraiment très soignés, mais c'est comme cette scène qui est pas une scène d'action, mais la scène où ils doivent monter sur 1 kilomètre là. Là aussi, c'est comment un élément vide, on va le remplir par le physique, tu vois. Et comment on y croit. Et comment on y croit. Mais par contre, sur l'action, tu dis que c'était bien mené, moi j'ai peut-être des petites réserves, parce que moi, il y a une scène où j'ai une réserve. Non, en fait c'est dans toutes les scènes, mais la scène du début, là où ils sont dans la pièce secrète, pour pas dire le spoil de ce que c'est, en fait, c'est ça, parce que moi j'ai vu beaucoup de films hongkongais, de films asiatiques, je t'en avais raconté dans l'histoire avec ma maman, donc il y avait beaucoup de films. Toi, en plus, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, t'es très film asiatique, tu t'es bouffé les 3 d'été KFD, tu t'es bouffé les 2... Partie des 3 royaumes. Voilà, parce qu'il y en a une 3e. Mais en fait, c'est vrai que ces grandes productions, ou même ces films-là, ils ont une façon de chorégraphier, de mettre en scène, danser les personnages. Et donc je trouve qu'on manque ça en fait dans le cinéma américain. À part certains films, on a des chorégraphes asiatiques. Ce qui a été pour Matrix. Matrix ou Kill Bill par exemple, c'est Yuen Woo-ping qui a fait du coup les chorégraphies. On sent que c'est un truc très travaillé. Et là je trouve que c'est travaillé, mais c'est ça que je te disais qui fait que ça va pas à 4 dans l'action, c'est que c'est pas que ça reste en surface, ça va aller creuser. Et pour moi, ça va pas au-delà. Pour moi, je dis que c'est bien travaillé parce que c'est fluide, c'est compréhensible, tu ressens l'impact des coups. Après, c'est pas des chorégraphies de malade mental. Sans être des trucs de malade mental, mais des trucs qui sont vraiment, tu vois, on sent que, tu vois, par exemple,
Un exemple américain, John Wick. Mm. On sait que Keanu Reeves, il fait ses propres cascades, il veut tout faire. Et on y croit, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il manque ce côté-là, implication en plus. Ouais, je vois. Et c'est ça qui me... Ah, c'est pas que ça me dérange, mais c'est pas ça me fait sortir du film, c'est que ces scènes d'action sont très bien. Même, ils sont très bien, hein. Pour un Marvel... Oui, pour un Marvel. Non, mais on ne devrait pas dire ça, parce que c'est une honte de dire ça, parce qu'en fin de compte, un Marvel devrait être ce qu'il est par rapport à Thunderbolt. Il devrait avoir des scènes d'action vraiment bonnes tout le temps. Oui, parce que Mais c'est pas le cas. on a longtemps eu le cliché des films américains avec les armes à feu, films d'action, tu vois, c'est quoi là? Bad Boy. Bad Boys, tu vois, les films comme ça, les films, tu vois, ils sont doués dans ça. Mais par contre, quand on est dans du film action Marvel, là, tu sens qu'ils mettent pas les moyens dedans, tu vois. Dans les derniers qui sont sortis, je parle. Oui. Et pas à cause des CGI, je parle en tant que personnage, que mise en scène. Et là, je trouve que ça fait le taf. C'est appliqué. C'est appliqué, mais pour moi, personnellement, subjectivement, qui ai vu des films, bah, évidemment, j'en demande plus, quoi. Voilà. Mais sinon, après, voilà, il y a l'humour dedans qui marche aussi. Alors, l'humour, pour le coup... Certains. L'humour, j'ai pas trouvé que c'était en français, le plus drôle de chez Marvel. Non, c'est pas parce que justement, j'ai trouvé que la force du film, c'était d'être quand même assez sérieux. Together. On est plus penché sur le sérieux, sur justement les drames qu'ont vécu tous les personnages, tu vois. Et je trouve que ça fait plaisir, voilà, de donner de l'importance à tout ça, de traiter tout ça en profondeur, de jolie manière, de manière vraiment tendre. Tu sais, Yelena... Bon, elle est costaude, mais quand elle va, par exemple, parler à Bob et à d'autres personnages, il va y avoir un côté très tendre, et pareil de la part de Red Guardian. C'est un film qui fait du bien, Thunderbolts, par sa tendresse, notamment, tu vois. Tous les films qui traitent de la dépression, déjà, c'est chouette qu'un Marvel traite autant en profondeur ce sujet, tu vois. Oui, c'est pas commun. Et surtout de manière aussi habile. Et tous les films ne traitent pas ça avec de la tendresse, tu vois. Parfois, ça va être traité en mode il faut combattre tout ça, il faut envoyer chier tout ça, tu vois, etc. Et là, non, c'est assez subtil parce que beaucoup de personnages disent qu'il faut pas non plus épouser cette noirceur, épouser ces drames pour mieux les comprendre et s'en sortir ensuite, mais ils disent pas non plus qu'il faut complètement les rejeter, tu vois. C'est une zone de flou entre les deux, mais qui est vraiment très fluide, très délicate, qui est vraiment très agréable et qui, moi, m'a vraiment touché, quoi. Surtout, parfois, ça va un peu loin dans les drames qu'ont vécu les persos, notamment, je pense à Bob, je pense à Yelena. Puis c'est, à la mise en scène, à l'écriture, très bien traité, ce côté... on a tous des souvenirs où on a honte, ou des souvenirs qui nous font mal, et ce côté... Yelena, quand elle va se rappeler de quelque chose de son enfance... En gros, à la mise en scène, ça va se passer dans une sorte de fausse forêt. Donc là aussi, c'est intéressant en termes de décor, d'effets pratiques. Dans une fausse forêt. Et donc, la première fois, elle va avoir ce souvenir. La deuxième fois aussi. La troisième fois, elle va se dire « Mais j'ai pas envie de le voir !» Et du coup, elle va courir pour s'échapper dans la forêt. Puis, elle va se stopper contre un mur. Et le truc va recommencer indéfiniment. Et notamment aussi, à la mise en scène, ce vide, tu sais... cette touche noire qui va en contaminer de plus en plus l'espace comme ça et tout. Je trouve que ça représente très bien, vraiment très bien même, le côté quand nous on a un souvenir comme ça, tu sais, on a vraiment cette boule, cette tache là qui s'expand comme ça. Donc vraiment c'est vraiment très bien travaillé, très bien appliqué à la mise en scène. T'y crois, t'es ému par le parcours de ces personnages là qui... Là aussi, zone de flou intéressante qui en même temps ne souhaite pas complètement jeter l'éponge, mais en même temps ne souhaite pas complètement s'en sortir. Je trouve que ça traite bien le côté très maussade dans lequel on est quand on est en dépression. Tu vois. Oui, et il y a un truc que j'ai bien aimé, là, parce que évidemment on est dans les arcs de Marvel. Je suis pas trop Marvel par rapport à Alexis, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, mais parce que lui il a vu les séries, les comics et tout, mais je suis plutôt les films qui sortent du studio. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce qu'il y a eu ces derniers temps avec le multivers, et je commence à en avoir marre du multivers. C'est vrai que ça fait du bien d'en sortir un peu là. En fait, figure-toi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un espèce de multivers, tu sais, sur le passage qu'on spoil pas, voilà. Un peu comme un cube, comme un puzzle, voilà, tu comprends le truc. Là aussi, en termes de mise en scène, c'est très intéressant. Et je trouve la mise en scène, je trouve que c'est plus
un multivers, mais humain. Je veux dire, multivers dans le sens où nous, on peut le vivre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un multivers que nous-mêmes, on a l'impression de vivre de temps en temps dans notre vie, dans notre tête. Oui, voilà, qu'on peut un multivers de souvenirs, en fait. Oui, et c'est un multivers qui est pas genre t'as des trucs effets spéciaux avec des flashs, des trucs machin, et non, c'est vraiment un truc beaucoup. Je trouve que plus concret. Ouais, c'est plus concret. Je trouve que c'est un film qui s'adresse plus à des gens qui essaient de revenir dans des films Marvel, mais aussi dans des films plus, je disais, autorisés. Voilà. J'avais fermé la porte. Ouais, il y a un courant d'air. Mais pour un film beaucoup plus autorisé par rapport à ce que peut sortir Marvel. Donc je trouve que c'est ça qui est bien dans ce film, d'avoir quelque chose qui, malgré... Parce qu'il y a quand même des effets spéciaux, il y a quand même ça. Il y a quand même un budget conséquent, tu disais 200 millions de dollars. Il y a plus, en fait, de poésie multiverselle concrète. Ouais, bah oui. En gros. Oui, et je trouve que, comme tu disais le mot que je cherchais, palpable, je trouve qu'il y a de la matière. Mais de la matière dans le sens où la matière, on peut la sentir, on peut la toucher. Et bon, c'est pas, je vais toucher le truc comme dans les films, comme dans Prince des Ténèbres de Carpenter, où je rentre dedans, ou des films comme ça, ou Vidéodrome, ou des films de Cronenberg. T'aimes pas Cronenberg, mais c'est pas grave. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir fait un film plutôt pédagogique, dans le sens pédagogique, à la hauteur des gens. Et pas prendre des gens pour des concons. Les enfants, les infantiliser en disant ah bah là tu vois le film là, lui il est là, tu vois en même temps, en même temps le film te dit pas c'est grave la dépression, et en même temps il dit pas c'est pas du tout grave la dépression. Non, en fait on est vraiment, comme je le dis, sur une zone du milieu, mais qui en fait permet ce côté très accessible pour cette thématique là, qui est quand même très importante d'être traitée. C'est bien qu'elle soit traitée dans un film qui va avoir un aussi large public, et qu'elle soit traitée de cette manière-là. En fait, tu ressens vraiment de Thunderbolts en te disant, c'est pas un chef-d'œuvre, genre c'est juste un bon film, mais tu ressens vraiment en disant, c'est peut-être l'un des Marvel le plus proche de l'humain, en fait. Vraiment des sentiments humains, et de ce que nous, humains, on peut percevoir, concevoir, et toucher aussi, tu vois. Que ça soit en termes de décor, de lumière, c'est pas des froufrous, des paillettes, des Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu vois, c'est vraiment plus... Et là-dessus, il a vraiment un côté unique, ce Marvel-là, que je trouve appréciable. On parle pas vraiment du scénario, de l'histoire, parce que honnêtement, c'est pas ça... Voilà, pour le coup, le scénario du film est pas... Il est très basique. Il est très basique. Très basique, une quête, on cherche à s'en sortir. Il est développé de manière très linéaire et simple. Ouais, linéaire avec des moments où ça sort du linéaire quand même. Même s'il y a des montages alternés qui sont intéressants, notamment quand il manque de tous se faire éliminer et crever la gueule, et que en parallèle à ça, t'as cette grande fête très... voilà, avec Bucky Barnes et avec des fontaines. Voilà, je trouve que le montage alterné dans ce que ça raconte sur la société, et notamment la société dépeinte dans l'univers Marvel, c'est vraiment intéressant. Ça rajoute ce côté, voilà, les personnages qu'on va suivre sont rejetés sur le banc de la société. Et après, on va voir que ils sont pas d'accord, et que il y a un côté quand même un peu nihiliste, triste à la fin du film, où voilà, tu penses que ils s'en sont enfin sortis, ils ont enfin montré qu'ils ne méritaient pas d'être sur le banc de la société, tu vois, jetés comme ça à la poubelle. Mais en même temps, ils sont quand même récupérés par une sorte de système un peu dégueulasse, tu vois. C'est une zone de flou assez particulière, je sais pas si je l'ai vraiment apprécié, mais c'est pas très très grave. Mais sinon, que dire de plus? Moi, dans ce qui m'a un peu gêné, il y a une séquence d'action avec Sentry, la séquence où on découvre Sentry, qui est en plan séquence. Je trouve que vraiment, pour le coup, les effets spéciaux... Alors que les effets spéciaux de tout le film sont très bons, quand il y en a. Mais là, Sentry, il est trop bizarre. Genre, son corps, ça se voit que c'est un modèle 3D qui est vraiment dégueulasse. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais moi, ça m'a pas forcément sorti du film. Par contre, il y a un moment dans l'espèce de... Pour pas trop citer, le bunker, où il y a... Tu sais, où ils disent je vous ai dit non létal. Et il amène les gens. Et j'adore ce jeu-là d'ombre, de lumière avec les... Il y a un très beau travail dans le film sur la lumière éclatante, ou la lumière très sombre, ou aussi le fait de vraiment coller, comme si
notamment avec Sentry quand il est en The Void, là, Oui. comme un calque, Ouais, vraiment The quelque Void. chose d'extrêmement sombre, Ouais. face à quelque chose d'extrêmement clair, et ça crée un décalage qu'on n'a pas l'habitude de voir, Oui, qui oui, est très bien sûr. soigné, qui est très Non, agréable. mais Look what you unleashed. You can't outrun. moi, non, mais c'est surtout que, en fait, c'est le moment où il y a l'armée, bah, pas l'armée, mais il y a une espèce de SWAT, de machin qui arrive pour les détruire. Et il y a toujours. Ça m'a fait la même chose quand j'avais revu Matrix, c'est quand il y a la flaque d'eau, tu vois le pied et tu vois dans l'immeuble. Et ben, j'aime bien c'est un truc qui est con, c'est comme quand tu fais un film d'horreur avec une lampe torche. Bon, la lampe torche, ça fait moins, parce que là c'est plus laser, ça marche mieux. Et t'as toute cette. Fait un espèce, je sais pas s'il y a un dézoom ou un travelling arrière, et les gens arrivent en colonne, en V. Et ça marche toujours, tu vois, dans ces films comme Oui, ça. mais ça marche parce que il y a l'intention, Oui, et en bien plus de sûr. ça, elle est bien appliquée. Oui. Parce que c'est ça le problème de plein Oui. de films Marvel, c'est Oui. qu'il y a l'intention, Mais mais c'est mal appliqué. Oui, mais c'est pour ça, c'est bien que tu le dises, c'est appliqué. Mm. Parce que des films où ils disent, bon allez, on met ça, et les gens verront que les feux. Mais le truc, moi le problème que je vais avoir, c'est pas vis-à-vis du film, c'est la façon dont il va être reçu, dont il a déjà commencé à être reçu. Je veux dire, il est à 95% sur Rotten Tomatoes, c'est genre l'un des 36 films Marvel les mieux notés Ouais, c'est de vrai, tous les temps. Alors c'est que très je rare. suis désolé, Thunderbolts, vous voyez, on en a dit beaucoup de bien. On aime vraiment bien ce film. Oui, dans l'ensemble. Moi, je l'aime vraiment bien. Oui. Mais je l'aime vraiment bien parce que c'est juste un bon film avec des thématiques Oui, non, mais bien c'est traitées, sûr. avec une mise en scène Soigné. avec de bonnes intentions et de Soigné, bonnes ouais. intentions qui sont soignées. Mm. Basta. Sauf que là, les personnes, ils ont tellement été habitués à une décrépitude dans le milieu du blockbuster actuel, et notamment chez Marvel, qui sont là en mode « Oh, Thunderbolts, c'est tellement bien, chef-d'œuvre !» Non. En fait, Non, c'est non. ça le problème, c'est que C'est pas... dès qu'il y a un truc qui est un tant soit peu appliqué chez Marvel, Oui, mais eh tu- ben, ça on veut a tout tendance dire. à Oui, mais- crier au chef-d'œuvre, oui, mais alors ça- que non. Après, remettre- je retire tout ce que j'ai dit, c'est un chef-d'œuvre Thunderbolts parce qu'il y a un cochon d'Inde à l'intérieur. Oui, mais je voulais pas... Oui, à un moment j'ai vu le truc, Guinea Pig, et j'ai dit, oh, ça va plaire. Et en fait, au début, je pensais qu'on allait le voir tout le film. Et en fait, non. Mais On le voilà. voit quand même. Oui, mais on le voit... là, il dit, ah, toi, qu'est-ce que t'en penses? Après, Ça y est, elle les sort. cochons d'Inde, vous êtes enfin représentés. Vous allez être vus par des millions de gens dans un film de super. Mais du coup, voilà. Et, mais je me suis demandé si t'es pas venu sur le plateau pour donner ton Ouais, cochon d'Inde. ouais, c'est mon cochon d'Inde. Ah, bon, bah, super. Rabouler les 200 millions. Ouais. That's why we need each other. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça montre bien à quel point, en fait, si on veut bien travailler, c'est pas si on veut, on peut, mais c'est que Marvel peut et arrive à faire des choses bien quand ils sont bien entourés, quand ils ont des bonnes personnes. Mais en fait, moi, ce qui me trouve le cul, ce que je comprends pas. Attends, excuse-moi, je t'ai interrompu, c'est ça? Non, vas-y, Ok. je te laisse. C'est s'ils sont capables de faire ça avec Thunderbolts, pourquoi ils le font pas à chaque fois? C'est-à-dire, je sais qu'il y a des films sur lesquels il y a plus d'attentes, Mhm. mais je pense qu'en fait, Marvel, faut qu'ils arrêtent de regarder Twitter, globalement. Parce que j'ai l'impression qu'ils sortent toujours un premier trailer. Ouais. Moi, ça m'avait choqué à l'époque de Black Panther Wakanda Forever. Ils t'avaient sorti un premier trailer où il y a un plan avec des vaisseaux qui arrivent vers une montagne, tu vois. Mhm. Et dans le deuxième trailer, c'est le même plan, mais les vaisseaux, c'est pas les mêmes. Ah. Pourquoi? Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a dû avoir Ah oui, je vois. 6 pecnos sur Twitter qui ont dit les vaisseaux, je suis désolé, mais c'est pas ceux-là, ils sont pas bien comme ça, tu vois. Ouais. Et que du coup, Marvel, ils se sont dit Oui. mais du coup, faut vraiment changer Oui, parce je qu'il vois. faut absolument plaire aux fans. Oui. Et sauf qu'à chaque fois qu'ils réfléchissent comme ça, enfin pratiquement à chaque fois qu'ils réfléchissent comme ça donne des films hideux qui ne plaisent pas aux fans. Alors que quand ils laissent plus de liberté et qu'ils s'acharnent moins, etc., avec des films comme Thunderbolts, c'est 95% sur Rotten Tomatoes. Donc je comprends pas en fait leur système. Oui, non mais oui, ce que tu dis, Twitter, ils doivent être influencés par voilà des Je veux versions, dire, une version 2, même version Deadpool et 3. Wolverine, les gens qui l'aiment, ils disent que le film est dégueulasse visuellement, tu vois. Oui. Donc je comprends pas le système Marvel, parce que Deadpool et Wolverine, tu vois, à l'époque où c'était sorti, il y a des gens qui avaient pris des images du film, qui, genre des gens comme toi, comme moi, sur leur PC, qui avaient réétalonné le film, et ça avait de la gueule. Et tu t'es dit, mais si Mais on est oui, capable non, mais- de faire ça, nous, pourquoi Oui. ils le font pas, Bah, eux ouais, non mais C'est ça que je non comprends mais pas. t'as l'exemple même de Spider-Man No Way Home.
On attend toujours la version finale du montage. Mais non mais Oui, la version finalisée. non mais c'est vrai. Ça montre bien qu'en fin de compte, s'ils veulent bien se boucher les fesses, pour être poli, ils peuvent sortir des choses bien. Non, mais surtout que c'est pas si compliqué que ça, puisqu'il y a des gens comme nous qui peuvent mieux étalonner le Oui, film. oui, mais le premier étonnage qu'il m'a fait, c'est quand même oh moi je me sens Albert Dupontel, j'entends les jaunes cramés. Non mais ce que je veux dire par là, en vrai c'est compliqué. En vrai, faut pas croire que c'est facile, parce que Oui, non, mais forcément, ouais, faut que ça non, soit mais des gens qui manient les logiciels d'étalonnage, etc. Bah, ceux qui ont une formation est à l'honneur, mais en tous les cas, non. Mais après, tu peux bidouiller un peu, tu arrives avec des trucs. Mais c'est juste, je me pose la question, tu vois, pour Deadpool et Wolverine, si un gars en 2 heures avait pu étalonner et rendre un rendu vraiment joli, tu vois, à toutes ces scènes de désert, pourquoi pas eux? C'est ça que je comprends pas en fait. Ouais, mais c'est que ça doit. Enfin, après, voilà, je suis pas dans oui, je suis pas dans le studio, je suis pas. Voilà. Ouais, non, mais en plus, ce qui fait peur, c'est qu'en fin de compte, quand tu regardes, parce que moi je fais vachement attention au générique, les gens. Bah, en fait, souvent, je regarde tout jusqu'au monteur, et après le monteur passe, le monteur se passe, hop, je me barre. La plupart... Non, mais. J'ai beaucoup d'autres gens qui bossent sur le film, mais j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Non, mais j'ai beaucoup de respect, mais c'est juste que voilà. En fait, souvent les scènes post-génériques aussi, des fois, elles sont. Tu les as vues les scènes post-génériques? Bah non, j'en ai vu qu'une, celle qui arrive dans le supermarché. Ah ouais, donc t'as pas vu la plus importante? Oui, j'ai pas vu la plus importante. Bon, tu me diras ça après. On va passer en partie spoiler là. Mais parce qu'il fallait que je rentre en fait. Voilà. Mais sinon, non, je trouve que le film est bien, fait le taf, c'est pas un chef. Et là, remettre en question, parce que moi ça m'énerve. Je suis sur TikTok, je regarde des TikTok de gens. Alors ils parlent beaucoup de films d'horreur, bon basta. Et ils disent oh c'est un chef-d'œuvre ou oh, c'est pas un chef-d'œuvre. En fait, je me rends compte qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle chef-d'œuvre? Bon, ça c'est pas une. Je reviendrai ça. Mais peut-être même moi, à l'époque, trucs. sur Twitter, j'ai dû participer et je m'en veux à la désacralisation du mot chef-d'œuvre, tu vois, à dire chef-d'œuvre pour des films qui n'en étaient pas. Moi, je dis presque pas. Ou alors des fois, je dis ouais, c'est un bon film, c'est plutôt classique, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on revient dans une époque Marvel. En tout cas, pour le film de Thunderbolt. Les autres, on verra. Hein. Parce que peut-être il peut se recasser la gueule aussi. J'ai quand même confiance en les 4 Fantastiques, moi. Parce qu'en fait, ils ont... Ça m'attire un peu. Bah, on va en parler. Bah, on va passer en partie spoiler pour Thunderbolt. L'autre il meurt, voilà, c'est spoiler. On va passer maintenant, voilà, là on est en partie spoiler. Je rigole. Alors, je trouve que c'est du foutage de gueule d'avoir amené Taskmaster sur la promo et dans le film parce que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont ramené. C'est juste pour la buter. Mais ça ne sert même pas forcément le récit en fait. Mais en plus, je trouve ça juste hyper irrespectueux envers l'actrice et le personnage. Quoi. Ouais, parce qu'en plus, le pire, comment elle se fait défoncer avec une balle dans la. Voilà. Ça n'amène rien pour le récit. Ça fait croire aux spectateurs qui aiment un peu ce personnage qui va être important, oui, c'est ça mais en fait non. Et l'actrice, qui aurait pu peut-être avoir un futur dans le MCU, non finalement, en fait, je sais pas, je trouve que là pour le coup c'est un peu respectueux, j'aime pas trop. Quoi. C'est vrai que ce personnage-là, en plus quand j'ai vu comment ça s'est passé, je me suis dit mais ça doit être un fake. Tu vois, mais moi aussi, je me doutais qu'elle mourrait dans le film. Oui, même pas au possible. Pensais vers la fin, tu vois. Ouais, elle sacrifie ou tu sais pas. Non, c'est vrai que, bon, après... Surtout qu'elle se fait buter super facilement par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans Black Widow, tout ce qu'elle a évité dans Black Widow tu l'as vu, moi, j'ai pas vu. Pour mourir. Là, elle se fait buter, mais vraiment comme une guignole, quoi. Mais en fait, quand tu te rends compte, en fait, comment... En fait, il y a un truc qui est marrant dans... du coup, c'est un incinérateur, le machin. Ouais. Et c'est trop marrant, en fait, parce que... non, mais ils se font liquider. Non, mais ils sont liquidés. Ils se font cramer, c'est trop drôle, quoi. Ils sont liquidés chacun à leur tour. L'une va chercher l'autre va chercher là. Ça, c'est pas mal en termes de rythmique de scène d'action. Oui, c'est intéressant de dire, moi, je vais essayer là. Moi, j'en ai rien à foutre de toi, mais par contre... Tu vois. Et donc, il y a un côté un peu chasseur de primes, tu vois. Un peu comme Samus, le jeu. Voilà. Mais du coup, c'est assez marrant parce que du coup, tu te prends au jeu un peu. Tu te prends au jeu et tu essayes de deviner qui est la cible de qui. Ouais, et puis c'est pas un Marvel commun en fait dans ce jeu-là parce que la plupart du temps c'est le méchant, le gentil, paf, on le bute et c'est bon. Voilà. Ouais. Mais là, du coup, c'est intéressant en plus. J'aime bien le début en plus. J'aime bien comment on monte. C'est un film qui s'appelle Thunderbolt. Par rapport à l'histoire de Thunderbolt, le truc de Yelena, du machin, mais là aussi ça ramène du pneu, Bibendum. Un côté humain, mignon et pas cringe, tu vois, genre je trouve que ça marche vraiment. Ah, il y a la maman qui est drôle quand il dit Yelena, c'est papa. En fait, Red Guardian, tu vois, c'est un personnage que je trouvais giga cringe dans Black Widow, vraiment. Mais pas là. Et là,
non. Genre, je trouve qu'il est juste mignon, gros père, genre doudou, t'as envie de lui faire un câlin. Ouais, il se brosse les dents avec du Ouais, du liquide vaisselle. Non, Voilà. mais, non, par contre, je trouve en fait, en allant plus dans le film, en fait, c'est vraiment un film sur Yelena, en fait, sur Oui. le personnage de Yelena. Je l'aime vraiment beaucoup ce Euh, personnage parce qu'on a vraiment pris le temps de creuser ses failles, etc. machin. Voilà, C'est voilà. pas juste une archétype, tu Ouais. vois. C'est ça le problème maintenant des derniers Marvel, Ouais. c'est que les personnages, c'est des Bah, archétypes. tu vois, moi qui avais vu L'amour au présent, Mm. qui est touchant, mais qui est un film qui est plus un film de Noël dans le sens où t'as le coin du feu, un peu le cliché, là, voilà, mais j'aimais bien, t'es bien. Bon, là, on sait la fin d'elle, bon voilà, c'est pas très très réjouissant, très joyeux, Oui, ça, c'est sûr. mais dans ce film-là, et j'avais vu Oppenheimer, j'ai vu ça, après je suis pas un grand connaisseur de Florence Pugh. D'ailleurs, j'étais pas connaisseur parce que je disais Florence Pugh. Donc voilà. Je pour disais vous dire. Florence Pugh. Ouais, non, mais voilà. En Mais fait, voilà. je pense que. Mais je par trouve contre, qu'elle ça a un bon serait- rôle, elle a une bonne écriture de personnage, je trouve, pour un Marvel, Florence. Bah, en fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que dans une grosse production comme ça, Mm. elle a su ramener la tendresse, la poésie qu'elle avait dans des films bien plus auteuristes, et l'inquiétude aussi, Mm. comme elle avait dans Midsommar ou ce genre de truc. Mhm. Et je trouve que c'est assez rare, ça. Un Mhm. acteur ou une actrice qui passe de films vraiment auteur, indé, à des grosses machines, Ah, mais qui arrive à ramener, Ouais, c'est sûr. la poésie Ouais. et l'aspect touchant, sincère, sérieux, dramatique Mhm. de l'indé dans la grosse machine. Et là, Florence Pugh, elle arrive très bien. Donc, beaucoup mieux que dans Black Widow, je trouve. Ouais. Donc, non, j'aime vraiment bien ce perso. Et Ouais, on sent que tout le casting, globalement, Oui. joue très bien. Mais de toute façon, chez Marvel, c'est quand même rare qu'ils Oui. jouent mal, quoi. Non, quand même. mais on sent que dans l'écriture du Mais- personnage, pour elle, Yelena, c'est Il y a vraiment des jeux bien. plus intéressants que d'autres. Et voilà, et je trouve, pour parler dans l'aspect spoiler, le fait de l'espèce de puzzle, Noël se retrouve dans plusieurs salles et tout, qui est très bien amené et que je trouve vraiment sympathique, et je te retourne aussi fermer la porte, merci beaucoup. Donc voilà, instant magie du réel. Non mais en fait, j'aime beaucoup cette espèce de dédale de couloir, en fait c'est vraiment comme quand t'es pas forcément psychotique, hein, c'est pas comme en psychose, Non, mais quand c'est un t'es- labyrinthe dans ta tête et donc on Il le y a- représente comme ça. Il y a beaucoup de décors qui rappellent un aspect labyrinthique, c'est Mais vrai, et c'est ouais. pour ça que je parlais de Donc multivers. ça raconte quelque Ouais. chose. Et Merci. je parlais de multivers humain, universel, dans le sens où on peut se projeter dedans, tu vois, dans notre mental. Mm. Alors qu'il y en a d'autres, par exemple, excuse-moi, mais j'ai pas vu l'un des Spider-Man avec Mysterio, où ça part dans tous les sens, bon bref. Et donc du coup là, t'as du mal à t'imaginer, à te projeter. Là, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus profond, beaucoup plus concret. Bah surtout, notamment à la fin, Palpable. où Bob combat du coup sa part de vide. Et justement, on lui dit, c'est ce qu'il attend en fait, ta part de vide, ta part de désespoir, ce qu'elle attend, c'est que tu lui en veuilles parce qu'entre guillemets, ça la nourrit. Mmh. Et là, justement, il y a toute l'équipe qui arrive. Et je veux dire, le climax d'un film Marvel, c'est juste toute une équipe qui arrive pour faire un câlin à un gars. Ouais, il dit, Et en fait, on te lâchera pas. ça a un aspect libérateur frais dans ce MCU qui est tellement dans des climax, ça rallonge, où il y a tout qui pète en ce moment. Oui. Enfin, Bah, tout beaucoup. le temps. Ouais. Et là, non, c'est juste un câlin. Mais en fait, ça fait du bien, tu vois. Oui, il y a de la tendresse. À la fin, Et- je trouve que c'est le passage qui m'a le plus ému. Oui, Et- moi aussi. non, mais parce que c'est très objectif, on va dire, mais ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est rare qu'un film Marvel donc termine par la tendresse et soit aussi Et la appliqué. simplicité. Voilà, et soit aussi appliqué. Et en fait, tout bêtement, le cinéma, il y a des gens qui font un premier film ou des gens qui sont des étudiants, ils font de bonnes choses. Et c'est pour ça que, pour revenir à Marvel et tout ça, le studio, on verra comment ça va se donner. Moi, j'irai voir par curiosité les 4 Fantastiques, première étape, mais premier pas. Mais en fait, j'ai vu, donc tu disais le film de A24, c'est juste pour parler de deux, parce qu'à la base, Marvel, c'est un studio indépendant, qui après s'est normalisé avec le temps, on le voit, hein, c'est un peu la même recette, bon voilà. Et c'est vrai qu'à 24, on en avait parlé aussi de ça, et tu trouvais qu'on reconnaît un film Marvel, comme les films Netflix, on ressent, en tout cas par le look. Et c'est vrai que j'ai peur que les films qui sont pas distribués, mais produits par A24, parce qu'il a été distribué, le Landoshi d'ailleurs. J'aime beaucoup Emily Watson, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue dedans. Willem Dafoe joue un peu moins bien, bon bref, la deuxième partie, oui. Mais, à mon sens. Mais en fait, c'est vrai que A24 et Marvel, ça peut être En fait, des très bons studios, mais on sent qu'ils se normalisent. En tout cas, C'est bien quand ils cassent leur normalisation, quoi. Quand ils cassent un petit peu leur look. mais c'est Mais pas même tout le temps. même C'est les pas tout 4 le temps. Fantastiques, tu vois, genre, je trouve que ça a l'air de casser un Ouais. peu... Ça a l'air de retourner
un look un peu Captain America First Avengers, tu vois, dans le côté rétro, mais qu'on a complètement perdu. Ouais. Pourtant, il a continué à être exploré dans les films Marvel, mais qu'on a complètement perdu depuis. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu confiance en 4 Fantastiques. We will face this together. We will fight it together. As a family. En plus du fait, donc la scène post-crédit, la 10e scène post-crédit que Ouais, t'as pas vue, ouais. en fait, ça mène directement, je crois, au début d'Avengers Doomsday. Ah, ok. Parce que Ok. tout le monde meurt. Non, je déconne. Parce que, parce que en gros, c'est Ok. les Thunderbolts qui sont désormais dans la tour. Ok. Ils sont les New Avengers. Oui, mais du coup. c'est ce qu'on dit à la fin, les nouveaux Avengers. Et ils voient un vaisseau qui arrive d'une autre dimension. Et en fait, ils zooment avec un satellite. Ok. Plus ils zooment, plus en fait, on voit Ah. le 4 des 4 Fantastiques. Mais- Et ils vont oui, arriver bien parce qu'à sûr. mon avis, ils ont dû fuir leur monde Oui. à la fin des 4 Fantastiques First Steps, qu'on va voir là dans Ouais. 2-3 mois. Ouais. Et en fait, j'ai confiance en ce film pour un seul truc surtout. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de se foirer. En fait, tous Oui, les c'est films ce 4 que tu Fantastiques, m'avais ils sont dit. foirés. Oui, Et c'est je vrai. pense que Ils sont là, pas top, hein. s'ils se foirent, les 4 Fantastiques, ça a jamais fini au cinéma. Parce que Ouais. les gens, ils en auront trop marre, tu vois. Oui, Là, je pense qu'ils ont mis les bouchées doubles, mais correctement, Ouais, cette fois-ci, ouais. pour que ça soit bien. Et il y a Ouais. quelque chose dans la colorimétrie de la Mhm. bande-annonce que j'aime vraiment beaucoup, Ouais. une saveur qu'on a perdue chez Marvel. Oui. Le casting, je l'aime bien, et je pense qu'en même temps, ça va être un film plus simple qu'on imagine. Et je pense que c'est donc le même cas pour Thunderbolts, Ouais. et je pense qu'en fait, c'est vers ça qu'il faut Ouais. qu'ils aillent, chez Marvel. Je suis très inquiet pour Doomsday, par contre, parce Oui. que Oui, oui. il sort dans 1 an. Et Ouais. le tournage a commencé là. Ouais. Les équipes des VFX, les pauvres, quoi. Ouais, VFX, Mais bon. en vrai, c'est pas facile comme métier. Mais bah ouais, mais il faut leur envoyer vraiment de la force et C'est du eux qui en prennent, en courage, fait, c'est eux qui en prennent toujours plein la gueule parce que dans les films. C'est quand même beaucoup eux qui construisent le rêve à Hollywood, tu vois. Genre Oui, oui, bien les sûr, bien sûr. éléments qui nous font rêver. En tout cas, la post-production se fait défoncer en premier dans la gueule parce que les gens à chaque fois ils disent le film était nul à cause des effets spéciaux. Et c'est souvent ce qu'on entend les Marvel malheureusement. Les effets spéciaux des Marvel sont nuls, généralement, mais c'est pas leur faute à eux. Oui, c'est c'est la pas- faute du temps de production Oui. et. Bah nous on l'a vu, Ouais. nous on l'a vu sur un truc un peu animation. Je veux juste terminer sur les méchants Ouais. et après voilà sur Sentry. Au début j'ai dit merde, ça me fait penser à X-Men, ça me fait penser à Magneto parce que tu sais il arrête les machins et tout. Et par contre au début je faisais ça sur l'un des personnages que tu as cité, Julia machin, quand je sais plus, elle a un nom, Julia Louis machin. La nana qui est la méchante, Oui. qui est la méchante, celle qui dit non, de Fontaine, on dit pas justice, de la justice. Et moi j'aime bien comment elle est représentée cette femme parce qu'en fait Elle est super énervante, mais ouais, c'est le but. oui, elle est super énervante et elle se fait avoir à son propre jeu. Oui. Et le méchant n'est pas le méchant. Mais et en ça- même temps, pas complètement. C'est Oui. là que j'ai du mal un peu avec Mais- la fin du long ouais, voilà, métrage. c'est pour ça, voilà, je voulais quand c'est pour ça. elle se rattrape et qu'elle sauve sa peau. À la fin, je ouais. trouve que ça va pas en accord avec la thématique Oui, à du la film, fin. en fait. À la fin, c'est pour ça, à la fin, Elle j'étais aurait un dû peu- être Ouais. cloisonnée, tu vois. Et à la fin, ouais. Tu avec sens que là, les- pour le coup, le cahier des charges a été un peu rattrapé, genre. Bah, tu sens qu'il y a peut-être pour créer les New Avengers. J'ai quoi. j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de fin alternative, tu sais, pour cet opus. Mais voilà, mais en tous les cas, moi j'ai passé un bon moment, Pareil. sachant que je l'ai vu le matin, le mercredi matin à 10h15. Donc c'est un plaisir de voir un film quand t'as pas des gens qui sont chiants avec leur téléphone. Minecraft, j'ai pas eu ce problème-là. Donc voilà. Mais en fait, j'avoue que je suis quelqu'un de la salle, donc j'aime bien voir un film qui soit nul ou pas en salle. Voilà, Oui. c'est juste. Mais c'est personnel parce que sinon tu payes ta carte, hein, c'est pas donné. Mais voilà, en tous les cas, plaisir partagé d'avoir parlé de Thunderbolt. Avec toi, Bah, je suis très content aussi. Non, C'était on cool revient, de de faire toute façon, cette et de toute façon, on critique. revient bientôt. On revient bientôt. Et puis voilà, bah écoutez, nos réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car nous sommes très présents. Moi, je suis très actif sur Letterboxd, Yep. un film au cinéma tous les jours, donc je peux dire que là, ça envoie du lourd. Sacrément costaud. Et on se retrouve très vite pour parler de cinéma, encore et toujours. Le Et cinéma. puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ouais, commentez. Si cette vidéo vous a plu et diverti. Voilà, Road to 1300 abonnés, on y croit. Et puis, Et puis on se retrouve peut-être pour le prochain Marvel. Non, je rigole. bah, en vrai, chaud. Non, mais si on peut le voir ensemble, on verra Si on ensemble. le voit ensemble. Mais ouais. après, moi j'ai voulu le voir le matin, parce que je voulais le voir le matin sans Thunderbolt. En plus, c'est cool parce qu'on s'est pas Non, mais concerté. après, on s'est pas n'est concerté. pas obligé de le voir ensemble, mais on peut non, en mais parler C'est ensemble. marrant parce on devait se voir, on s'est pas concerté pour voir le film. Non. On a juste dit, j'aimerais bien le voir. J'ai dit, ah bah non, en fait, je vais le voir le matin, donc bon. Mais du coup, c'est à chaud. Voilà. Mais en tout cas, je vous invite quand même à aller voir Thunderbolts parce que si vous avez été dégoûté des autres films, ça peut être un bon remise à zéro. Mais c'est juste
un bon film. Voilà, faut pas crier au chef-d'œuvre, c'est juste. Non, un mais bon je film. trouve que c'est bien. Je préfère qu'on me dise ah super ce film devant celui-là que dire ah super New Brave World. Oui. Bon bah Mais ils ont compris. donc, on se retrouve très vite. On vous fait des bisous. Tchou. Salut, Salut. salut. We can build this dream together. Stand. Voici la scène post-crédit de cette critique. Est-ce que tu as un truc à dire super important dans cette scène post-crédit? Bah en fait je sais pas du tout c'est qui a ouvert la porte mais ça fait 2 fois. Ouais. C'est peut-être le fantôme. C'est le fantôme. Ça ouais. Chips. Bah non, pas vraiment Chips. On l'a pas dit en même temps, mais c'est le gosse. Ah oui c'est vrai. Ah, mais moi Voilà. je suis vieux moi. C'est Taskmaster. C'est le fantôme de Non mais là c'est un Taskmaster. running gag là. J'ai cru qu'il allait dire task manager.